Bonjour, je suis la conteuse des 1001 nuits. La dernière fois, Scheherazade avait commencé à raconter ses histoires au sultan, qui, au terme de cette première nuit, l'avait laissée en vie. En effet, elle avait raconté l'histoire du marchand, à qui un démon allait prendre la vie. Mais ce marchand avait rencontré 3 vieillards qui s'apprêtaient eux-mêmes à raconter des histoires pour lui sauver la vie. Le premier vieillard racontait que ne pouvant avoir d'enfant avec sa femme, il avait eu un fils avec une servante. Alors que le marchand était parti en voyage, sa femme, par jalousie, avait transformé la mère et le jeune garçon en vaches et en veaux. À son retour, elle avait dit au marchand que sa femme était morte et que son fils avait disparu on ne savait où. Lors de la fête du sacrifice, ignorant tout de cette métamorphose, le marchand avait fait sacrifier la vache, qui était en fait sa servante. Il s'apprêtait à faire sacrifier le veau quand celui-ci se mit à pleurer. Et Scheherazade s'en était arrêtée là, le petit matin arrivant. Après sa nuit avec le sultan, avant le lever du jour de cette deuxième nuit, elle se mit à raconter la suite de cette histoire. Histoire du premier vieillard et de la gazelle. Le premier vieillard continua son récit. Le veau pleurait tellement, se frottant contre mes jambes, que je fus attendri. Je demandai au berger d'apporter un autre veau, mais ma femme, en colère, insista. « Pourquoi ne veux-tu pas tuer ce veau? Il est parfait, il est gras. » Mais je résistai et demandai au berger de le reprendre. Le lendemain matin, le berger revint me voir et me dit « Veux-tu apprendre une nouvelle qui te remplira de joie et me pourrait valoir une récompense ?»« Oui, bien sûr, répliquai-je. Qu'est-ce que tu as à me dire ?»« Eh bien, dit le berger, j'ai une fille qui connaît la magie. Hier, quand je suis revenu chez moi avec le veau, ma fille se mit à cacher son visage, à rire, puis à pleurer, en disant « Pourquoi introduis-tu chez nous un étranger ?» J'étais fort surpris. « Mais pourquoi ris-tu et pourquoi pleures-tu ensuite? Je ne comprends pas. » Alors ma fille me répondit « Mais tu sais, ce veau, c'est le fils de notre maître le marchand. Il a été ensorcelé par sa femme. Alors, j'ai ri parce que la métamorphose m'a fait rire, et j'ai ri de le voir vivant. Mais j'ai pleuré ensuite parce que sa mère a été égorgée par son père. Quand j'ai entendu ma fille me raconter cela, je suis venu te voir. » Après ces explications du berger, je m'écriai « Je veux aller immédiatement chez toi, voir ce veau. » Je suivis le berger et nous allâmes dans sa maison. Le veau se précipita vers moi, se frotta contre mes jambes, et je compris immédiatement que c'était bien mon fils. « Jeune fille, pourrais-tu lui rendre sa forme humaine? Je te comblerai de cadeaux, je te donnerai des terres, je te donnerai des troupeaux. » La jeune fille me répondit « Oui, je peux le transformer, mais à 2 conditions. La première condition, c'est que tu m'autorises à l'épouser. La deuxième condition, c'est que je puisse, moi, ensorceler la femme qui lui a jeté un sort et la faire prisonnière. » J'acceptai immédiatement et la jeune fille prononça des formules magiques. Et le veau redevint mon fils, ce beau jeune homme. Je me précipitai pour le prendre dans mes bras et nous nous mîmes à pleurer de joie. Le vieillard continua son histoire en parlant au démon. « Alors sache, ô génie, qu'effectivement, mon fils a épousé cette jeune fille et qu'il y eut un beau mariage, et qu'ensuite, elle transforma ma femme en gazelle. Elle l'attacha à une corde, et moi je suis passé par ici en la tenant, et j'ai aperçu ce marchand qui pleurait. Et voilà toute l'histoire. » Alors le démon répondit « Oui, effectivement, ce récit est extraordinaire. Il mérite bien le tiers de la vie du marchand. » Le deuxième vieillard s'approcha. Il tenait au bout d'une corde 2 magnifiques lévriers noirs. Et il se mit lui aussi à raconter son histoire au démon. Histoire du second vieillard et des 2 lévriers.
Vois-tu, ô génie, ces 2 beaux chiens sont mes frères aînés. Je vais te raconter leur histoire. Quand mon père est mort, il nous a laissé 3000 dinars. Moi, j'ai utilisé cet argent pour ouvrir un commerce. Mon frère, lui, a acheté des marchandises et il est parti voyager dans des pays lointains pendant 1 an. Lorsqu'il est revenu au bout de tout ce temps, je ne l'ai pas reconnu. Il était en haillons, tel un mendiant, et il était complètement ruiné. Je l'ai habillé avec de beaux vêtements et j'ai partagé les bénéfices que j'avais pu faire avec lui. Et puis mon autre frère, lui aussi, a acheté de nombreuses marchandises et est parti en voyage. Et lui aussi, 1 an après, il est revenu ruiné. Alors, avec lui également, j'ai partagé les bénéfices de mon commerce. Mais au bout de quelque temps, mes frères voulurent à nouveau voyager, et ils me demandèrent de les accompagner. Je refusai, et ils insistèrent. Au bout de 6 ans, j'ai fini par accepter. Mais eux, ils n'avaient plus d'argent, ils avaient tout dilapidé. Mais mon commerce avait fructifié, et j'avais à présent 6000 dinars. Alors j'ai partagé cette somme en 2. 3000 dinars pour notre voyage et pour acheter des marchandises, pour le négoce, et 3000 dinars que j'ai enterrés et cachés soigneusement au cas où nos affaires n'auraient pas fructifié. Puis nous sommes partis en bateau. Et je fis de très bonnes affaires. Je devins encore plus riche. Un jour, une pauvre femme, habillée de haillons, s'est approchée de moi. Elle m'a dit : « Toi qui es si généreux, peux-tu me rendre un service ? Épouse-moi, emmène-moi avec toi, et je te vouerai mon âme. » Je me suis pris d'affection pour cette jeune fille. Alors, je l'ai habillée avec de beaux vêtements, je lui ai donné une belle chambre, et je l'ai épousée. Nous étions très amoureux, et nous avons continué notre voyage sur les mers. Mais mes frères étaient jaloux de ma richesse et jaloux de ma femme. Ils ont comploté tous les deux, et ils ont décidé de nous tuer et de nous voler. Un matin, alors que nous étions endormis, ils nous prirent dans leurs bras et ils nous ont jetés à la mer. Mon épouse se réveilla et se transforma en génie. Car effectivement, elle était un génie. Elle s'envola en me prenant dans ses bras et alla me poser jusqu'à une île. Elle était extrêmement en colère contre mes frères. Moi, je suppliais de les épargner car c'étaient mes frères. Mais elle voulait faire couler le bateau. J'ai réussi à la convaincre de ne pas les tuer. Elle me transporta par les airs jusqu'à chez moi. Je suis allé chercher la somme d'argent qu'il y avait dans ma cachette pour pouvoir acheter de nouvelles marchandises et pour pouvoir continuer mon commerce. Et lorsque je revins chez moi, auprès de ma femme, il y avait 2 chiens noirs. Que font ces lévriers dans notre maison ? Alors elle expliqua que c'étaient mes frères, et que sa sœur, qui était également un génie, les avait transformés pour les punir. Ils étaient métamorphosés pour une durée de 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai continué mon commerce, et voilà que le temps était passé, et je m'apprêtais à aller les faire délivrer, lorsque j'ai rencontré ce marchand qui était en train de pleurer près de cet arbre, et je lui ai demandé de me raconter son histoire, et voilà, je t'ai raconté tout ce qui s'était passé. Le démon était enthousiasmé. « Toi aussi, ton histoire est extraordinaire. Elle mérite bien le tiers de la vie de cet homme. » Le 3e vieillard s'approcha alors lui aussi. Il avait une mule, couleur des tourneaux avec lui. Et il se mit à raconter son histoire. Histoire du 3e vieillard et de la mule. « Démon, tu vas voir que mon histoire est encore plus étonnante. Cette mule est mon épouse. Un jour, j'étais parti en voyage pour 1 an, pour faire du commerce, et lorsque je revins, je la trouvai dans les bras d'un autre homme. Alors elle se précipita vers moi, elle prit une cruche et elle m'aspergea d'eau en prononçant des formules magiques. Je me transformai en chien, et ma femme me chassa. J'errais de droite et de gauche,
Les autres chiens me mordaient, s'attaquaient à moi. Je mourais de faim et de soif. Un jour, je croisai un boucher qui me donna un os. Alors je pris l'habitude de rester avec lui, de l'accompagner. Je m'attachai à lui. Un jour, je le suivis jusque dans sa maison. Il y avait sa fille qui était là. Et elle se mit à se cacher le visage. « Oh mon père, mais pourquoi fais-tu pénétrer un homme ici ?»« Un homme? Mais il n'y a personne, il y a juste ce chien. »« Mais ce chien, c'est un homme qui a été métamorphosé par sa femme. »« Mais moi, je peux le délivrer. » Elle prit une cruche, elle m'aspergea d'eau en prononçant une formule magique, et je repris forme humaine. Je la suppliai d'ensorceler ma femme, comme elle m'avait ensorcelée. Alors la jeune fille me donna une cruche d'eau et m'expliqua qu'il fallait que j'attende qu'elle soit endormie et que je m'approche d'elle tout doucement pour l'asperger d'eau en disant une certaine formule. Et c'est ce que je fis. Et ma femme, alors, se transforma en mule. Alors je lui mis une selle, je lui mis un mors, et depuis ce temps, je l'utilise comme monture. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis arrivée jusqu'ici et que j'ai trouvé ce marchand en train de pleurer et ces deux vieillards auprès de lui. Et cette mule, c'est celle-ci, c'est ma femme. Le démon apprécia tout autant cette histoire, et il pensa que cela méritait bien le troisième tiers de la vie du marchand. Mais le matin arriva, et Scheherazade arrêta de raconter son histoire. Le roi se leva, alla, comme le jour précédent, à son conseil, pour régler les affaires du royaume, puis le soir retourna à son appartement auprès de Scheherazade, car il avait grande envie de connaître la suite de l'histoire du marchand et du démon. Et moi, la prochaine fois, je vous raconterai la fin de cette histoire, et également l'histoire d'un pêcheur. Bonne nuit.